وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا مولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإحسان وعلى كل من اكتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الآخر. أما بعد، عباد الله وأماته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته واستمعوا القول واتبعوا أحسنه. Chers frères, chers sœurs, après la louange à Allah, maître de l'univers, la sollicitation de sa bénédiction, sa miséricorde sur son salut, sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons et sa noble famille. Chers frères, chers sœurs, en ce jour encore, je m'exhorte, moi-même et vous avec moi, à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après que j'ai renouvelé mon attestation en l'unicité d'Allah et affirmé qu'il n'y a de divinité sauf lui qui mérite d'être adoré, et que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son messager auprès de l'humanité tout entière. Chers frères, chers sœurs, je m'exhorte moi-même et vous avec moi à la bonne écoute des messages que aujourd'hui nombreux imams et prédicateurs tiennent et aux annonces qu'ils font. Dans la diversité des compréhensions, dans la diversité des méthodes, dans la diversité des idéologies, il est important que chacun et chacune de nous prête bien l'oreille et fasse preuve de discernement afin de bien recevoir le message et de ne suivre que le bon message. Chers frères, chères sœurs, la tendance est aujourd'hui à la contradiction. Lorsque tu entends une chose, soit le même jour ou le lendemain, tu entendras le contraire. À tel point que ceux qui écoutent ces différents messages, il arrive qu'ils sont confus ou par moments perdus. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut considérer, qu'est-ce qu'il faut suivre. Et surtout que les réseaux sociaux aujourd'hui ont facilité la communication. De partout, tout le monde peut s'exprimer. Et une fois lancé sur les réseaux,
ça devient public, ça devient accessible à tous. Il est important, chers frères, chères sœurs, que lorsque nous entendons quelque chose, que nous-mêmes nous fassions preuve de discernement et du bon discernement, ou même par moment, qu'on se soumette à l'arbitrage d'un sachant qui puisse nous orienter. Aujourd'hui, nous entendons que Allah, Ghafurur Rahim, Allah est celui-là qui pardonne les péchés et qui fait preuve de magnanimité et de miséricorde. Alors sur cette base, certains orateurs nous disent qu'il n'y a pas de péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. À tel point que on peut tout faire. Mais il suffit de demander pardon à Allah et il ne pardonnera. C'est vrai. Dire la chose ainsi est faire preuve de littérature, mais ce n'est pas faire preuve de théologie. Parce que avant de parler du péché, il faut d'abord savoir ce que c'est le péché. Et quelles sont les dimensions d'un péché. Sinon, dire péché ça enveloppe toutes sortes de péchés. Mais les péchés ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous ne rentrerons pas dans la catégorisation des péchés sur l'aspect de leur grandeur ou de leur petitesse. Mais nous allons prendre le péché dans sa double dimension ou dimensionnalité. Il y a le péché qui a une dimension verticale. Le péché qui a la dimension verticale est le manquement de l'être inférieur envers l'être supérieur, c'est-à-dire la créature qui manque vis-à-vis de son créateur. Allah t'a dit, adore-moi, tu ne l'as pas adoré. Reconnais-moi, tu ne l'as pas reconnu. Fais les 5 offices de la journée, tu ne les as pas fait. Faut jeûner le mois de Ramadan, tu ne l'as pas fait. Je t'ai donné les moyens physiques, moraux, intellectuels et financiers. Va faire le hajj, tu ne l'as pas fait. Il y a ces péchés-là qui sont les péchés dans la dimension verticale. Allah subhanahu wa ta'ala dit pêle-mêle, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah n'accorde pas son pardon ou ne pardonnera point à celui-là ou celle-là qui a associé à lui Allah. L'association à lui Allah, ça, il ne le pardonnera à personne.
s'associer à Allah, c'est lui donner un idole. Comparer la créature à lui, le créateur. Valoriser la créature comme lui le valoriser. C'est-à-dire le mettre au même point d'égalité que la chose que lui, Allah, a créée. C'est l'association de ça. Lui, Allah, il dit, il ne pardonnera ça à personne. Mais en dehors de cela, dans tous les péchés qui ont une dimension verticale, lui, Allah peut pardonner ou il pardonnera à celui que lui, il veut. Ça aussi, c'est conditionné. Il n'a pas dit il pardonnera ce qu'il veut. Il dit il pardonnera à celui que lui, il veut. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. La personne que lui, Allah voudra bien pardonner, c'est celle-là qu'il pardonnera. Mais si jamais tu n'es pas du nombre de ceux que lui, Allah, il veut pardonner, est-ce qu'il te pardonnera? Bien sûr que non. C'est pour cela qu'il faut faire attention à la lecture biaisée des textes, à l'interprétation biaisée des textes, dans leur fond et dans leur forme. Il ne suffit pas d'être arabisant. Cela seulement ne suffit pas. Et même les commentaires du texte n'ont pas les mêmes dimensions. Il y a la dimension souvent littéraire de l'interprétation du texte. Il y a la dimension spirituelle souvent de l'interprétation du texte. Il y a la dimension sociale ou sociologique de l'interprétation du texte. Si tu n'es pas allé à une école où tu dois apprendre tout cela, quelqu'un qui s'y connaît, qui te fait la différence entre ces interprétations, tu vas te croire sachant, alors qu'en ce moment, tu es le plus ignorant de tous, car là nous apporte la guidance. Donc Allah précise bien que lui seul pardonnera à celui d'entre nous qu'il voudra bien pardonner. Ça veut dire que c'est même pas une garantie donnée qu'en dehors de l'association à lui, Allah, il pardonne tout le monde. Parce que c'est lui seul qui a la capacité, n'est-ce pas, de dimensionner les péchés, leur impact, leur cause. Donc, en fonction de tout cela, il peut pardonner, mais en tenant compte du pourquoi, en tenant compte de l'impact, etc., etc. Donc, ce n'est pas une garantie en soi de dire aux gens Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Oui, l'istighfar, c'est vrai. Pour bénéficier du pardon de quelqu'un, il faut bien lui demander pardon. Mais est-ce que tous ceux qui demandent pardon sont d'office pardonnés? Est-ce que tous ceux qui demandent le pardon méritent d'être pardonnés? Ou bien il suffit d'être un récidiviste et chaque fois venir s'asseoir, astaghfirullah, 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 et tu es pardonné? Non. L'istighfar est réservé à une catégorie de personnes. N'importe qui n'est pas demandeur de pardon en réalité. Les demandeurs de pardon ont une qualité. Il faut avoir cette qualité-là pour être considéré comme celui-là qui demande pardon à Allah, honnêtement et sincèrement. Quand tu ne l'as pas, tu es un plaisantin. 42
Deuxième chose, c'est la dimension horizontale du péché. Et la dimension horizontale du péché, ça, c'est ce qui le créature en son semblable. La créature en son semblable. Toi, l'homme, ce que tu as fait à ton semblable homme. Même si ce n'est pas quelque chose que le texte interdit. Même si ce n'est pas quelque chose que le texte interdit. Mais c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est un péché. À plus forte raison, n'est-ce pas, la norme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie entre nous, hommes, entre nous, musulmans, entre nous, familles, entre nous, conjoints, entre nous, collaborateurs, etc., etc. Il y a des normes qui sont établies par rapport à ce qu'on a. Ces normes-là doivent être respectées par chaque partie. Chacun de nous doit respecter cette norme. Et cette norme, c'est la norme de l'éthique. C'est la norme de la morale. C'est, comment on appelle ça, le contrat de travail. C'est le respect de l'engagement, etc., 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 etc. Pour donner sens à notre collaboration entre nous humains, nous permettre de vivre non seulement en harmonie, mais en paix. Ça, c'est d'abord l'intérêt qu'il y a là. Ce que ça va dégager comme intérêt, c'est pour chacun et chacune de nous. C'est chacun de nous qui y gagne. Quand je m'interdis le mensonge vis-à-vis de toi, et que toi aussi tu t'interdis le mensonge vis-à-vis de moi, nous deux nous gagnons. En confiance l'un en l'autre. Quand j'établis l'honnêteté entre toi et moi, chacun de nous deux gagne. Parce que ça va chasser la suspicion entre nous et le doute entre nous. Personne ne va suspecter l'autre d'être malhonnête. Personne ne va douter de la foi de l'autre. Vous voyez, ça va créer une sorte d'harmonie de vie entre nous, de tranquillité de vie entre nous, de sécurité entre nous. Donc le premier avantage du respect des normes qu'Allah a établi entre nous, ces créatures, c'est pour la créature elle-même. Si nous sommes aujourd'hui dans ce monde déséquilibré, c'est ce qui explique tout cela. La vérité n'est plus. À tel point que les personnes, on était loin de s'imaginer que ceux-là pouvaient dire des contre-vérités ou du faux, l'ont tellement fait aujourd'hui que entre nous, on n'a plus confiance en personne. Parce que même ceux qui devaient incarner ce type de valeurs ne l'incarnent plus. Celui que tu es l'air de t'imaginer que lui là, il peut accepter le faux, c'est lui aujourd'hui le fausseur. À tel point que tu es déçu. Tu es tellement déçu que rien ne viendra d'une personne comme lui qui pourra aussi te rassurer. Tu vas le prendre toujours avec des pincettes. Parce que c'est comme ça que je voyais celui-là, mais ça ne l'a pas empêché de faire saisir. Est-ce que lui là aussi? Le fait déjà d'avoir cette suspicion, ce préjugé-là déjà, fait de toi aussi un pécheur. Voilà la complexité de la chose. Parce que rien ne te dit que forcément il est comme l'autre. Mais le fait déjà d'avoir cela à l'esprit, en son encontre,
c'est un préjugé. Et le préjugé est un péché. Donc ça fait qu'aujourd'hui, notre société est telle qu'aujourd'hui, nous sommes tous pécheurs. Tous. Joe, et on a trop entendu ces choses. Oui, tu l'as entendu des autres, mais est-ce que tu l'avais entendu de lui? Sinon, qu'est-ce qui te dit que lui, il est comme les autres? Tu n'as pas de preuve. Donc il y a un pécheur dans cette façon de penser. Il y a un pécheur dans cette façon de juger ou de préjuger. Donc, chers frères, chères sœurs, la dimension horizontale des péchés, c'est lorsque nous manquons à ces normes-là qui doivent régir notre vie et qui doivent être, n'est-ce pas, la boussole de notre vie communautaire et de notre vie sociale. Lorsque chacun de nous commence à manquer à cela, ça pourrit notre vie commune, ça pourrit notre société, ça devient une gangrène difficile à traiter et souvent compliqué d'en guérir. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes. Le second manquement, dans la dimension horizontale des péchés, a un caractère aussi vertical. Je donne une image. Personne n'a choisi de lui-même son papa. Personne n'a choisi de lui-même sa maman. Tout comme personne n'a choisi de lui-même son enfant. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهن ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. La volonté de donner, quand on la parle ici, il emploie le terme wahaba. Wahaba est différent de a'ata. A'ata, il a donné. On te donne souvent parce que tu mérites de recevoir. Parce que tu as fait quelque chose qui oblige que tu reçoives en retour. Là, on emploie le terme avoir. Mais quand on emploie le terme wahaba, ça vient dans le sens du cadeau. Le cadeau, ce n'est pas forcément parce que tu mérites. Mais on te le donne par générosité. On te donne par désintéressement. On te donne parce qu'on a envie de te donner sans calcul. C'est cela l'enfant. Voilà pourquoi quand tu regardes certains parents, toi l'être humain, tu t'interroges, mais pourquoi ceux-là ils n'ont pas d'enfant? Parce que dans ton calcul humain, c'est des bons parents, c'est un bon couple, c'est un joli couple. Ceux-là, s'ils avaient un enfant, l'enfant allait recevoir une bonne et belle éducation. Mais d'un autre côté, tu vas voir quelqu'un qui a un enfant, mais à la limite, sur le plan comportemental, c'est comme un animal. Tu te dis, mais attends, c'est un être humain qui rien d'un truc comme ça, ou bien une fille comme ça, aussi qui a un enfant. Tu te poses des questions, dans ta limite humaine, il ne peut même pas nourrir l'enfant, à plus forte raison d'éduquer. Mais c'est à cette personne-là qu'Allah a choisi de donner l'enfant. Pour dire que lui, Allah, même les animaux, leur existence a un sens. Pour lui, Allah. Donc, chers frères, chères sœurs,
dans cette dimension-là aussi, des liens entre nous, Allah nous a imposé des devoirs et des droits. Respecter ce devoir-là s'inscrit aussi dans la dimension verticale. Et s'entend cela que je vais rentrer dans le fond du sermon du jour en tenant compte de la promesse que je vous ai faite. J'ai dit la commémoration de l'Eid al-Adha que nous venons de passer. C'est une école dans laquelle nous allons puiser puisque nous avons commémoré différents événements. Et dans la commémoration, la volonté d'Allah est de nous amener à avoir des enseignements. Et j'ai dit que j'allais essayer de donner quelques enseignements là-dessus. Donc aujourd'hui, à ce point-là, Inch'Allah, nous allons aborder le lien parents et enfants. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولكل من آمن وأسلم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. Au sujet du droit de ses parents sur lui. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: toi et ta fortune, vous appartenez tous à ton Père. Chers frères, chers sœurs, la nécessité de faire de la théologie est une obligation. Parce que la science religieuse doit se transmettre du maître à l'élève. Lire un document ne suffit pas. Ne suffit pas. Un texte écrit a besoin d'être expliqué. Parce que la littérature, par moment, fait ouverture à beaucoup de compréhension. Quand tu lis un texte que quelqu'un a écrit, tu
je vais avoir une compréhension de ce qu'il a écrit, autre que celui qui lui l'a motivé à écrire ce qu'il a écrit. Vos compréhensions peuvent être divergentes, ou bien les orientations que vous donnez au texte peuvent être opposées. Le messager dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, toi et ta fortune, toi l'enfant, toi-même, et toute ta fortune, vous appartenez à ton père. Il n'a pas parlé de la mère dans le texte. Il n'a pas dit toi, ton père et ta mère. Le messager n'a pas dit ça. Il n'a pas dit toi et ta fortune, vous appartenez à ton père et ta mère. Il a dit toi et ta fortune, vous appartenez à ton père. Chers frères et chers sœurs, cela fait appel à la science théologique. Pourquoi le père sans mentionner la mère alors que l'enfant est sorti des deux? Quand d'un autre côté, un autre enfant est venu interroger ce même messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet du droit parental sur lui. Il lui a dit Birra ummak. Une deuxième fois, il dit Birra ummak. Et c'est seulement à la troisième fois qu'il a dit maintenant au même enfant Birra abak. Deux fois, le messager dit au second fais le bien à ta maman. Et c'est seulement à la troisième fois, il dit à l'enfant, ensuite son papa. Ça veut dire que ici, le messager a mentionné, n'est-ce pas, la valeur de la maman par deux fois, avant de mentionner la valeur du père qu'en troisième ressort. Ici, si tu n'as pas la capacité de faire la différence entre ce que c'est le pire tu vas faire fausse route. Ma ou le pire. Albir, c'est la bonté, la générosité, l'empathie, n'est-ce pas? L'assistance. Le messager a demandé à l'enfant d'être beaucoup plus généreux envers sa mère, d'avoir plus de compassion pour sa mère, d'avoir plus d'empathie pour sa mère, d'assister beaucoup plus sa mère. Est-ce que la bonté ici que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à l'enfant envers sa mère par deux fois, et que c'est seulement à la troisième fois qu'il a dit ensuite ton père, arrache au père la propriété de son enfant, son fils ou sa fille, et les biens de son fils ou sa fille? Chers frères, chers sœurs, pas du tout. Les deux n'ont rien en commun. C'est ton père qui dispose de toi. Mais dans ce qu'il te laissera la possibilité de gérer, sois beaucoup plus généreux envers ta maman dans ça, sois beaucoup plus assistant à ta maman dans ça,
sois beaucoup plus, n'est-ce pas, empathique, si je peux m'exprimer ainsi, à l'égard de ta maman dans cela. Parce que ta mère est l'être la plus fragile. Ta mère est l'être la plus fragile. Chers frères, chers sœurs. Mais ici, certains de nos confrères nous ont fait croire que dans les biens qu'un enfant a, sa mère a plus de droits là-dedans, plus que son père. En oubliant que l'enfant lui-même fait partie de la fortune de son père. Quand on dit fortune, c'est tout le bien qu'une personne a. Il faut d'abord retenir cela. La deuxième chose qu'il faut retenir, le sens du mot lit. On va te dire l'âme tamliki. C'est de l'âme de l'appropriation. Quelque chose qui est ta propriété, en dehors de Dieu, là. C'est ta chose à toi, c'est pour toi. Ça veut dire que tu disposes de cela comme tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Cette commémoration qui vient de passer, nous avons vu là-dedans Sayyidina Ismaïl, qui est le fils de Sayyidina Ibrahim, qui a été affranchi par Allah, par un bélier. Pourquoi? Parce que Allah ne veut pas que le sang humain soit versé sur la terre. Entre parenthèses, nous allons dire à ceux qui disent qu'ils mènent des djihad au nom de l'islam, mais dans leur façon de faire, ils n'épargnent même pas les musulmans. Alors que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand tu mènes une djihad et qu'en face de toi tu as quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah faqad asamu minni dima'ahum wa luhumahum. Quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même de peur de mourir, ne doit plus être tué. Même de peur de mourir. Il a eu peur que tu le tues. Il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu n'as plus le droit de le tuer. Dieu n'aime pas le sang humain versé sur le sol, sur la terre. Il n'aime pas. C'est pour cela qu'en islam, on ne tue pas. On ne tue que lorsque on défend soi-même son âme. Si je ne tue pas ici, je serai tué. Là, en légitime défense, tu peux tuer. En dehors de ça, rien ne justifie qu'un musulman tue un être humain. Parce que tuer quelqu'un, ça ne fait pas partie de l'islam. Mais les images qui circulent, souvent sont insupportables. Sont insupportables. Des êtres humains qui sont tués, leurs têtes décapitées. Là, ça c'est au nom de quel islam? En tout cas, ce n'est pas l'islam que nous avons en partage, ce n'est pas cet islam-là. Non. Ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Mais regardez, entre Sayyidina Ismaïl et son père, même lorsque le père a avoué au fils l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de Dieu et que le Seigneur venait de le lui rappeler, il se voit dans l'obligation, malgré l'amour qu'il a pour son fils, d'exécuter l'ordre venant d'Allah en guise de respect de sa parole donnée à Allah.
Qu'est-ce que l'enfant lui a dit? Même l'enfant sachant que son père va le tuer. Et c'est ce qu'il vient de lui dire. Et que tout ce qui se préparait là-bas, c'était pour venir lui immoler. Il a compris tout ça. La seule question qu'il a posée au père, il dit, papa, c'est Allah qui te recommande cela. Le père lui a répondu oui. Il a dit, dans ce cas, papa, ef'al ma tu'mar. C'est-à-dire, Inch'Allah sabira wa la asi laka amra. Papa, fais donc, exécute donc l'ordre que tu as reçu. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, endurant. Je vais encaisser ça dans la foi. Et papa, sois sûr que je ne te désobéirai pas. Nous, dans notre cas, ces femmes frivoles que tu veux marier, toi-même tu la sais frivole. Ton père te dit, hey mon fils, cette fille-là n'est pas bien pour toi, on ne devrait ni qu'à lui. Tu as accepté d'obéir à ton père? Et puis toi, tu es là à bosser. À la réserve de quoi? Ceux qui vont faire istighfar et qui seront pardonnés, là, toi tu es parmi ceux-là. Parce que pour que ton istighfar puisse te sauver, il faut d'abord que Dieu l'accepte. Mais est-ce qu'un enfant qui désobéit aux parents, Dieu l'accepte, accepte ses actions? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Je te dis, non, tu m'envoies 1000 francs. Je t'ai affranchi, c'est un exemple que je donne. Mais les 1000 francs qu'il y a tampon dessus, là, moi je n'aime pas ça, il ne faut pas m'envoyer ça. Et toi-même tu es convaincu en venant, ton billet de 1000 francs là, caché dessus. Le monsieur il dit, le billet qu'il a caché dessus là, il n'accepte pas ça. Tu dis, ah, j'ai trop souffert, voilà les 1000 francs que moi j'ai pu avoir. Est-ce qu'il va accepter? Alors s'il n'a pas accepté, est-ce qu'il va t'affranchir? L'istighfar, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est l'istighfar de tout le monde qu'Allah accepte? Alors que tant qu'Allah n'a pas accepté, ça ne produira pas d'effet. L'effet escompté ne sera pas gagné. Donc, œuvrons à être des gens qui peuvent être acceptés d'Allah. C'est le plus important. Tous les actes d'adoration venant de n'importe qui ne sont pas acceptés. Chers frères, chères sœurs, même dans la consanguinité, toi, ton frère, ta sœur, vous avez passé 3 jours en palabres, vous ne vous parlez pas. Il faut te dire que tant que toi et ta sœur, vous ne vous réconciliez pas, toutes les prières que tu vas faire pendant ces périodes-là ne seront pas acceptées d'Allah. Est-ce que tu sais ça? Et tu dis que tu pries, mais tu pries là, c'est pour toi seul. Dieu ne te doit rien. Va d'abord te réconcilier. Parce que Allah va dire aux anges, lorsqu'ils vont vouloir faire monter toi ta prière, Allah va dire non. Celui-là est son frère, vous pouvez la laisser. Jusqu'à ce que les deux reviennent à la raison. Jusqu'à ce que les deux se réconcilient. Pas de prière, pas de jeûne accepté de moi ici. Ah ben toi. Mais des enfants passent des années, ils ne parlent pas avec sa maman. Des enfants passent des années, ils ne parlent même pas avec son papa. Et lui, il est dans les mosquées, il prie.
Il est dans les zawiyas. Attends, il y a un problème là. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ان في تدبيرك ما يغني عن الخير وفي كرمك ما يمحو الزلل وفي عفوك ما يمحو الزلل. امين يا رب. الله يا ولينا في نعمتنا، يا انيسنا في وحدتنا، يا ملاذنا عندك. امين يا رب. يا نحن ببابك قد مددنا اليك يد المساله. امين يا رب. وانت بما في ضمائرنا عليم. امين. وانت على قضائها قدير وهي عليك يسيره. اللهم من علينا بقضاء حوائجنا واصلح لنا احوالنا واتمم لنا نورنا واغفر لنا انك انت الغفور. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. امين يا رب.